Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très très belle journée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier astral journalier entre guillemets, hein, parce que j'ai pas tout le temps malheureusement de faire ces guidances tous les jours. J'aurais bien aimé, mais quand j'ai par exemple les guidances par mois à faire pour chaque signe astrologique, malheureusement je n'ai pas le temps. Donc j'essaye vraiment d'être assez constante, mais voilà, je peux pas vous promettre que ça va se faire tous les jours parce que des fois c'est pas possible. Mais bon, alors, donc là, dans cette guidance, on va faire un point astro. On va voir les influences planétaires pour chaque signe, en tout cas les signes qui ont des planètes. Donc, un signe peut avoir une ou plusieurs planètes pendant plus ou moins longtemps. Et il y a certains signes qui n'ont pas du tout de planètes. En tout cas, pas directement. Je ne fais pas encore les aspects. Voilà, donc c'est pour la journée de demain, donc du jeudi 3 mars. On commence donc par le point astro et ensuite on utilisera deux tarots, le tarot psychique et le tarot doré, pour voir l'atout de la journée, pour voir la vigilance et pour voir le conseil des tarots. Donc pour ceux qui souhaitent suivre le point astro, restez, et pour d'autres qui ne sont pas intéressés, vous pouvez très bien accéder directement à votre guidance. N'hésitez pas à croiser les informations en regardant votre signe solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas le vénusien si dans la guidance on parle du sentimental. Vous avez tout en barre d'infos et en commentaire, vous avez les nombres de minutes avec tous les signes astrologiques. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le point astro. La Lune se situe dans le signe des Poissons. Elle est demain, donc le jeudi 3, en maison 10. La maison 10, c'est la maison de la carrière et de l'ambition. C'est le dernier jour. La Lune est aujourd'hui aussi dans le signe des Poissons plus demain. Après, elle passera dans un autre signe. Dans le signe des Poissons, nous avons également 3 autres planètes. En maison 10, toutes les planètes. Donc on a Neptune qui reste jusqu'en 2025, pas en maison 10 mais en Poisson. Le Soleil jusqu'à mi-mars, après il passe au prochain signe, dans le signe du Bélier. Et Jupiter qui est dans le signe des Poissons jusqu'au 10 mai 2022. On passe à Uranus qui est dans le signe du Taureau jusqu'en 2028 et demain, il sera en maison 11. Donc la maison 11, c'est les relations amicales, les désirs, les projets. Le nœud nord est également dans le signe du Taureau jusqu'en 2024 en maison 12 pour demain. La maison 12, ce sont les épreuves, les soucis, le détachement et le renoncement. Mercure, Saturne dans le signe du Verseau en maison 9 pour demain. Et Saturne est dans le signe du Verseau jusqu'en 2023. Mercure, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé l'information parce qu'on a beaucoup de rétrogradation aussi. Alors la maison 9, c'est le mental, c'est l'évolution spirituelle. On passe maintenant à Mars, Pluton, Vénus, toujours dans le signe du Capricorne. Demain, ces 3 planètes seront en maison 8, c'est la sexualité, les crises, les transformations. Mars est dans le signe du Capricorne jusqu'au 12 mars 2022, Vénus jusqu'au 6 mars 2022 et Pluton jusqu'en 2023. Et on termine avec le nœud sud qui est toujours dans le signe du Scorpion jusqu'en 2024. Et demain, le nœud sud sera en maison 6, donc c'est la santé et le travail. Voilà les amis pour le point astro. Maintenant, on passe à la guidance et à l'interprétation des influences planétaires pour chaque signe astrologique. Alors, on commence par le signe des Poissons. Alors, Poisson, vous avez dans votre signe bien évidemment la Lune jusqu'à demain. On a le Soleil, on a Neptune et Jupiter. Alors, au niveau des influences planétaires, donc avec la Lune, beaucoup d'occupations, mais très variées. Ça peut entraîner un petit peu une position assez instable, mais ça peut aussi vous donner une très grande popularité. La Lune et Neptune, en fait, dans cette maison, dans votre signe, ce jour-là, peut-être un peu, ça peut en fait apporter un petit peu de flou dans votre vie ou des projets pas très bien définis, voire mal définis. Mais c'est pas grave, ça c'est à cause de la Lune, on est plutôt en général beaucoup dans l'incertitude.
Au niveau pro, donc forte influence des parents possible pour certaines personnes, plutôt la maman. Bon, avec la lune également, on a un caractère un petit peu lunatique, il y a ce besoin de changement, de variété, peut-être vous allez avoir envie de voyage, changer de milieu, voire de déménagement, mais bon, voilà, ça va durer sur 1 ou 2 jours, c'est vraiment des envies, comme je vous l'ai dit, c'est pas très très bien défini. En tout cas, vous avez la volonté, poisson, de viser vraiment le sommet. Vos actes et vos réalisations sont très importantes et très 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 favorisées avec le soleil. Vous avez une ambition qui vous permet aussi de vous élever au premier plan et de jouir d'un certain prestige social qui implique des responsabilités et des capacités d'organisation et de direction. Le soleil dans cette maison vous pousse à prendre votre destin en main et à avancer avec autorité. En gros, il accentue la détermination et la persévérance. Et comme je l'ai dit au début, ça c'est dans tout ce qui est carrière, ambition. Allez poissons, maintenant on passe à la guidance. C'est parti. On commence avec le tarot psychique et on recouvre du tarot doré. Allez, on pose nos 3 cartes. Alors, poisson, ici, nous avons votre atout pour cette journée. Ici, nous avons la vigilance. Et ici, nous avons le conseil. Voilà. Atout, vigilance, conseil. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, nous avons le 4 de bâton. Ok, bon, assez stable. Ou peut-être que, oui, on a peut-être des obstacles dans un engagement pour certains. Alors, des obstacles dans un engagement, donc peut-être professionnel, parce que vous, hein, effectivement, hein, tout est en maison 10, et là, c'est vraiment carrière. Oui, malgré cette volonté, je vous dis, avec la lune dans votre signe, ça apporte beaucoup de doutes et d'incertitudes. Bon, après, elle va partir, hein, donc ça va passer, mais en tout cas, pour la journée de jeudi, là, on peut avoir quelques obstacles, mais je pense plutôt que c'est des doutes venant de vous. Alors, on y va. Votre atout pour cette journée? Ah, on a la lune, justement. Vous voyez? C'est fou qu'on ait la lune. Hein. Ben, votre atout pour cette journée, en sachant que vous avez la lune dans votre signe, c'est vraiment de sortir de l'ombre. Vous voyez, sortir de l'ombre, ne pas vous laisser, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais ne pas vous laisser envahir par des doutes. C'est vraiment ce que je peux ressentir pour vous. Et ici, on a le roi d'épée. Voilà, prenez des décisions justes et équitables, parce que vous allez être vachement dans le mental, mais surtout dans les doutes et dans les peurs. Donc là, votre atout, c'est que malgré ces émotions-là, vous avez la capacité d'être directif, de prendre des décisions qui sont justes et équitables. Donc, servez-vous de cette énergie du roi d'épée que vous avez, poisson. Vigilance. Ah, c'est le pape. D'accord. Vigilance, le pape. On va mettre tout de suite une carte sur le pape. Ouh, on a le 5 de bâton. Ok. Là, la vigilance, je pense... Poisson, la vigilance, je pense, c'est que finalement, peut-être que ce jour-là, il y aura ce truc où vous allez peut-être refuser toute aide. Là, on sent qu'il y a peut-être des petits obstacles, mais en fait, vous vous sentez tellement fort, tellement déterminé, tellement courageux que vous allez refuser une forme d'aide. D'accord? Donc là, on vous dit, attention, vigilance, parce que il peut y avoir des conflits. Vous voyez, il peut y avoir des conflits parce qu'en fait, c'est comme si on va vouloir vous aider et vous allez mal prendre cette aide parce qu'on a la lune. Hein. Donc, n'oubliez pas, hein, la lune en plus, hein, vous voyez, vous avez ce côté avec le roi d'épée assez froid, assez dans les pensées, vous voyez, un petit peu dans la lune, quoi, vous voyez. Donc, vigilance à ça, ne pas, on va dire, peut-être... extrapoler les choses si on veut vous demander, vous donner de l'aide, vous aider. Voilà, tout simplement. Conseil, poisson. Chakra de la gorge, communiquez. Mais communiquez bien. N'oublie pas avec la lune. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Oui, voilà. Communiquez. Ouais. Soyez optimiste, on vous dit. Ne soyez pas déçus. Je pense que là, je pense qu'il y a un... Je sais pas, il y a un obstacle peut-être au travail. Et c'est comme si on va vouloir vous aider. Et vous, ce jour-là, avec les énergies de la lune, vous allez refuser toute aide, vous voyez, mais vous risquez de le prendre comme peut-être un sentiment, vous voyez, d'infériorité, ou comme si on vous rabaissait, vous voyez. Donc on vous dit communiquer, mais
si vous êtes déçu, par exemple, par une personne, communiquez cette déception aussi. Vous voyez, là, l'idée, c'est de tout sortir, de rien garder en soi. Voilà, donc pour vous poissons avec la lune, vous voyez là on a la grande prêtresse, on vous dit vraiment essayez vraiment de vous détendre poisson avec la lune, pourquoi pas essayer de faire un bain purificateur, quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que la lune ça apporte beaucoup de doutes et d'incertitudes, d'accord. Et là en fait ce qui va se passer ce jeudi, c'est peut-être que vous allez vous sentir rabaissé. J'ai un petit peu cette impression pour vous, poissons. Voilà pour la journée de jeudi. Après, on fera la guidance pour le week-end. De toute manière, vous verrez que la lune sera partie. Ça ira beaucoup mieux. Merci pour votre écoute, les poissons. À très bientôt. Bye bye. On continue avec le signe du taureau. J'espère que vous allez bien, les taureaux. Donc, taureau, dans votre signe, vous avez Uranus, bien sûr. Et vous avez aussi le nœud nord, bien évidemment. Donc, pour vous, taureau, les influences planétaires. Alors, soit vous allez être attiré ou vous allez être entouré d'amis super originaux, peut-être spécialisés dans des domaines hors du commun. Vous allez avoir des projets ingénieux qui peuvent être aussi favorisés par des circonstances subites et exceptionnelles. Par contre, là, bien sûr, jusqu'en 2024, avec le nœud nord, vous avez la possibilité au quotidien, parce qu'il est toujours en maison 12, par contre, le nœud nord, de liquider votre karma en vous dévouant à ceux qui souffrent. En fait, peu importe les épreuves que vous vivez aussi, le nœud nord vous permet, vous aide en fait à les surmonter avec la foi. Donc moi, j'ai des taureaux qui doivent vachement avoir la foi, mais n'hésitez pas à faire quelques gestes, vous voyez, à ceux qui en ont besoin. Voilà pour vous, taureau. Maintenant, on passe au taroscope. Alors, c'est parti. Votre atout pour la journée de jeudi. Vigilance et conseil. Ici, nous avons, vous voyez, là c'est la carte de l'amitié, le 3 de coupe. Réjouissance et fête. Bon, il y a peut-être quelque chose à célébrer pour certains. Pour certains taureaux, peut-être que ces derniers temps, vous aviez pris des distances. Soit vous devez prendre des distances dans une autre situation. Par exemple vous éloigner au niveau affectif, au niveau, je sais pas, d'une personne ou de votre autre, ça dépend. Et puis vous vous rapprochez d'amis. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Peut-être ce jour-là, une envie de faire la fête, une envie de boire un coup, une envie d'appeler des amis. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Allez, on étale le tarot doré. Et on y va. Votre atout pour ce jour-là. L'harmonie, d'accord. Mais je pense que là, c'est l'harmonie avec vous-même. Là, c'est la carte des amoureux. Et c'est ça votre atout, c'est d'être en accord avec vous-même, en fait, ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah, on a le 7 d'épée. Ouh là là. On a le 7 d'épée. Il y a peut-être quelque chose là. 7 d'épée, on peut parler d'échec, de trahison. Non, de partir... Non, je pense qu'en fait, comme on me disait là, votre atout à vous, taureau, je pense que c'est possible, taureau, que vous ayez envie de sortir d'une situation. Mais là, en fait, c'est un peu le personnage qui part sur la pointe des pieds. Vous voyez? Et là, en fait, c'est ça. En tout cas, pour ce jour-là, moi, je vous vois vous éloigner, peut-être, au niveau sentimental, vous éloigner d'une personne pour être en accord avec vous-même. Bon, là, on me dit que c'est en atout. Donc, vous avez raison. Si ça ne va pas dans votre couple ou si ça ne va pas au niveau sentimental, n'hésitez pas ce jour-là à vous rapprocher d'amis, aller boire un verre, aller... vous voyez, on a un peu ça. En fait, je pense que là, vous fuyez un peu vos problèmes. Mais sans le côté négatif, en fait, vous vous éloignez de certains problèmes que vous pouvez avoir. Parce que le besoin d'être bien. Et si vous n'êtes pas bien avec la personne qui partage votre vie, vous allez aller chercher réconfort avec des amis. C'est ce qu'on voit. Vigilance pour ce jour-là. On peut avoir de la peur. On peut avoir un blocage mental, de la peur. Qu'est-ce qu'on a avec la peur? L'attente. Ok. Ouais, là, la vigilance, écoutez... c'est comme si de ne pas attendre, de ne pas rebrousser chemin et de plutôt faire ce que vous avez envie. Alors soit peut-être que c'est une autre personne, peut-être que là on peut avoir une triangulaire aussi, peut-être un taureau, vous avez envie de vous rapprocher d'une autre personne, mais vous pouvez avoir peur et attendre, parce que qui dit se rapprocher d'une autre personne dit trahir quelqu'un d'autre. Mais c'est certainement quelqu'un avec qui vous n'êtes pas bien, mais voilà, comme vous êtes peut-être toujours avec,
C'est plutôt ça que je vois pour certains. Donc là, la vigilance, on vous dit, n'attendez pas. Parce que là, vous attendez, vous stagnez, enfin, vous êtes bloqué mentalement. Et je pense que ça vous fait du mal. Allez-y, faites ce que vous avez envie. On disait ici, faites ce qui vous convient. Alors, conseil, voilà. Écoutez votre intuition avec la carte de l'espoir, c'est l'étoile. Écoutez votre intuition, laissez-vous guider, vous voyez, par votre intuition. Et moi, je sens que là, votre intuition, c'est voilà, j'ai une personne avec qui je me sens pas bien. Et j'ai une ou des personnes, ça dépend si c'est une triangulaire dans le sens où vous avez une autre personne ou des amis, j'ai une ou des personnes avec qui je me sens bien. Si je me rapproche de cette ou de ces personnes avec qui je me sens bien, je trahis la personne avec qui je me sens pas bien. Mais moi, qu'est-ce que j'ai besoin dans tout ça? C'est d'être bien. Donc forcément, je vais aller vers des gens qui me font du bien. Vous voyez, on a un peu ce truc-là. Hein. Oui, oui, on vous dit allez-y, hein, déterminez, foncez quoi. Vraiment foncez. Donc je ne sais pas ce qui peut se passer pour vous taureaux, mais à voir. Écoutez, on a la roue de fortune. Et donc, on dirait que tout ça, ça fait partie de votre destinée. Hein. Et pour certains, c'est un retour. Hein. C'est quelqu'un qui revient ou qui est revenu récemment. Et là, on a la tempérance. On dirait qu'il y a une réconciliation. Hein, pour certains taureaux. Voilà, donc à voir comment ça peut vous parler. Merci pour votre écoute, les taureaux. À bientôt. Bye. Continue maintenant avec les Verseaux. Bienvenue à vous Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc vous Verseaux, vous avez dans votre signe donc Mercure et Saturne. Alors, pour la journée de demain, les hautes études sont favorisées en ce moment. Vous avez des aptitudes Verseau pour les langues étrangères. Il y a une possibilité d'envisager l'étranger ou d'envisager de prendre des études à l'étranger. Ça dépend des Verseaux. Vous avez des conceptions claires et vous les exprimez avec facilité. Vos opinions sont fixes et bien établies. Vous avez également une belle aptitude à donner de bons conseils. Par contre, on peut avoir un retard ou des retards pour des grands voyages ou des déplacements. Et ça peut vous causer un petit peu de stress. C'est parti, on passe au taroscope. Oups. Alors Verseau, votre atout pour ce jour-là, pour jeudi. La vigilance du tarot. Ah, mon petit ange. Et le conseil. Alors, c'est parti. Donc, oui, obstacle, imprévu. Obstacle, défi, ce jour-là. Une forme d'échec. Une forme d'échec, Verseau, on va voir. Un sentiment, une sensation d'avoir échoué. D'accord. Ou la peur de l'échec. On va voir. Petit obstacle peut-être professionnel ou financier, hein, pour le coup, pour vous, hein, Verseau. Allez, c'est parti. Votre atout pour ce jour-là, l'union spirituelle. L'union spirituelle, moi, le 2 de coupe, je pense que c'est plus le fait de vous écouter et d'être en accord avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici? 4 d'épée, de reposer le mental. Pour certains, peut-être que votre atout ce jour-là, c'est de prendre des distances dans une relation. Peut-être par rapport à quelqu'un à qui vous pensez ou quelqu'un avec qui vous êtes. Ça dépend des Verseaux. Mais sinon, au-delà de la relation, au-delà de la distance, c'est plutôt pour vous sentir bien ce jour-là, il va falloir vous reposer, voire même de méditer, parce que là, on peut avoir un petit obstacle. D'accord? Ou quelque chose qui bloque. Ou, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de retard. On a peut-être quelque chose comme ça. Donc là, l'idée, c'est soit votre atout, c'est de prendre des distances par rapport à une autre personne, ou de vous reposer pour essayer de vous retrouver avec vous-même. Vigilance ce jour-là. On a le nouveau commencement et là c'est la carte du fou et comme on l'a en vigilance, on vous dit attention Verseau à ne pas agir de façon irraisonnée, peu importe quel obstacle qu'on a là. Vous voyez, le fou des fois il peut faire n'importe quoi et là on n'oublie pas, on l'a en vigilance, donc on vous dit attention à l'argent. Vous voyez, l'as de denier, attention à ne pas agir de façon irraisonnée avec l'argent. Donc peut-être votre façon de dépenser ou sinon, on vous dit attention à une nouvelle opportunité, un nouveau commencement qu'on pourrait vous proposer. Il peut y avoir des obstacles. D'accord? Ça dépend. Hein, Alors, conseil, il faudrait sortir de peur.
Ouais, sortir de... Ouais, c'est fou. Peut-être arrêter d'avoir peur. Sortir d'une forme de prison mentale et plus à l'écoute, être à l'écoute de votre cœur, de votre bonheur plutôt que de vos peurs. Alors, moi, j'ai quelque chose là. Hein. J'essaye de voir comment ça parle. En tout cas, écoutez, soyez vigilants, soit à votre façon de dépenser l'argent, ou soit une nouvelle opportunité. Voilà, pour ce jour-là, il faut être vigilant par rapport à ça, parce que là, on aura peut-être un obstacle, et puis vous allez vivre ça comme un échec. D'accord, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc, soyez en accord avec vous-même s'il y a quoi que ce soit, et reposez-vous. Alors là, ça peut être financier, comme ça dépend comment ça vous parle. Par exemple, vous prenez des distances avec une relation, on peut avoir une nouvelle opportunité. Mais cette nouvelle opportunité sentimentale, c'est pas forcément, elle n'est pas forcément bienvenue parce que c'est juste parce que là, vous prenez des distances avec une personne ou la personne prend des distances avec vous. Vous voyez, on a un peu ça. Donc c'est pour ça, c'est comme si on vous dit faites attention à vos peurs. Vous voyez, soyez dans l'amour de vous-même, conservez le bien-être dans lequel vous êtes, parce que là, vous pourriez accepter quelque chose de nouveau qui, finalement, s'avérera être un échec. C'est vraiment ce qu'on voit. Ou sinon, peut-être, hein, on ne se sent pas bien, on dépense beaucoup d'argent, mais de façon irraisonnée. Là, vous voyez, on a la carte de l'étoile, c'est votre étoile. Donc, on vous dit, écoutez, regardez, vous êtes là, Verseau. On vous dit, écoutez votre bonne étoile. De toute manière, vous avez plein de synchronicité. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Voilà, s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, s'il y a quelque chose que vous savez que vous faites, vous avez un certain comportement, par exemple avec l'argent, parce que ça ne va pas, parce que je ne sais pas, vous voyez, faites attention, vous avez énormément d'intuition. Donc, vous êtes capable de faire les bons choix. Voilà Verseau, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Vous les Capricornes, allez c'est parti. Donc pour vous Capricornes, vous avez dans votre signe Vénus, Pluton et Mars. Alors donc les Capricornes, bien évidemment comme d'habitude en ces derniers temps, augmentation des besoins sexuels, grande puissance sexuelle qui quand elle est contrôlée peut donner de la force sur le plan moral ou psychique. Alors, conflit possible ou incompatibilité d'humeur dans le couple ou dans une relation sentimentale. Vous avez aussi, Capricorne, une tendance à la révolte, à la résistance, un petit côté extrémiste dans les actes. Vous pouvez aussi, pour certains, lutter pour une cause. C'est possible. Vous avez certainement aussi des dons médicaux ou occultes. Et il y a la possibilité aussi, ce jour-là, d'un changement radical au niveau de votre mode de pensée. Allez les amis, on passe maintenant au tarot. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre une carte sur l'atout pour ce jour-là. La vigilance pour vous, Capricorne. Et puis, on va prendre un conseil du tarot. Alors, en dos de deck, on a le 5 de coupe. Donc, là, oh, c'est bien. Vous stabilisez, je pense, hein, vous vous stabilisez au niveau émotionnel. Pour certains, peut-être que toujours accroché à des déceptions, d'accord, peu importe dans quel domaine, ou à peut-être une perte affective. Mais là, on sent que hein, pour cette journée, vous commencez à stabiliser un petit peu ces émotions. Allez, c'est parti. Alors, l'atout, nous avons le 5 de denier. Alors, votre atout, c'est votre capacité à dépasser des obstacles, les Capricornes. Et là, l'obstacle que vous aviez certainement, c'est que pour certains, il y avait de la déception qui était là, qui était bien ancrée, bien présente. Ou sinon, c'est peut-être une personne hein, qui est partie, qui vous a laissé ou que vous avez laissé. Alors, hop, ok, bah c'est bien. Votre atout, en fait, c'est un changement. On voyait un changement radical au niveau de votre mode de pensée. Hein. Et je pense que c'est ça, pour certains, vous vous détachez bon, d'une perte, d'accord, ou d'une déception. Et ça, c'est très, très bien. Là, on a un changement. Et là, c'est comme si, finalement, vous transformez cet échec ou bien ces émotions en positif. En tout cas, vous lâchez prise avec ça. Et ça, c'est super. Vigilance ce jour-là. Ok, on a l'intuition. L'intuition, c'est la carte de la grande prêtresse. On va recouvrir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le 3 de coupe. Alors, à vigilance, on vous dit soyez discret. D'accord? Les Capricornes, peut-être par rapport à ça, ce que vous avez perdu, aux déceptions, ou peut-être qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose de nouveau
hein, qui arrive dans votre vie aussi, soit qui est déjà arrivé, soit qui va arriver, mais qui va vous permettre aussi de dépasser cet obstacle. Et là, la vigilance, on vous dit, n'en parlez pas aux autres. Ne vous confiez pas, n'en parlez pas aux autres, gardez les choses pour vous, soyez discret. D'accord? Par exemple, on peut avoir un nouveau projet, on a de la déception au niveau professionnel, on a des obstacles, on laisse ça de côté, on a un nouveau projet, un nouveau travail, on n'en parle pas. On a de la déception, je sais pas, un obstacle au niveau sentimental, ou bien on était campé sur une personne qui est partie, enfin peu importe, on a une nouvelle personne qui arrive, on garde ça pour nous. D'accord? Ça, c'est vraiment vigilance, faites attention à ça, soyez discret. Alors, conseil, le chakra coronal. Donc, le chakra coronal, c'est plus l'intuition. Oui, et là, vous avez vu, là, on a le roi de denier et c'est vous. Donc, en fait, le conseil, là, on vous dit, écoutez votre intuition. D'accord, et je pense que votre intuition va vous dire, ok, là, il y a quelque chose qui fait que ça va mieux dans ma vie, je vais le garder pour moi parce que sinon, on peut me porter l'œil ou quoi. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit ça, ayez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de l'approbation d'autrui, vous n'avez pas besoin de le dire à autrui, gardez les choses pour vous, soyez discret. Voilà, et écoutez votre intuition parce que je pense que ça, votre intuition va vous le souffler. D'accord, là, c'est une situation où vous allez pouvoir enfin vous projeter dans l'avenir et arrêter de vous inquiéter. D'accord? Ou peut-être la peur d'être déçu. Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes. Merci pour votre écoute et à bientôt. Passez une belle journée. Bye bye. On continue avec le signe du Scorpion. Bienvenue à vous. Le Scorpion, donc vous avez le nœud sud dans votre signe pendant encore longtemps. Donc là, en maison 6, on vous dit faites attention à ce que vous faites parce que en fait, quand on a le nœud sud dans notre signe, le karma peut affecter. D'accord, on peut avoir un karma qui pourrait affecter la santé physique ou la santé émotionnelle. Donc vraiment faites attention à vos actes, essayez au maximum de faire du bien et de faire les bons choix. Il y a aussi une possibilité de vivre l'ingratitude d'autrui vis-à-vis de votre travail. Allez, c'est parti. Mais en ce moment, c'est comme ça. Hein. Ça fait quand même un moment et ça va continuer si le nœud sud, il est toujours dans la maison 6. Hein. Pour l'instant, il y est. Allez, votre atout pour ce jour-là, la vigilance, Scorpion, et le conseil. Alors, en dos de deck, on a le 2 d'épée, c'est le conflit mental. On peut avoir un conflit intérieur. Chez vous, on peut avoir un choix difficile à faire. Alors, j'essaye de voir. Bon. Mais, ouais. En fait, je pense que dans une situation, Scorpion, vous avez peut-être du mal à penser à vous. Et quand on ne pense pas à soi ou quand on ne va pas vers ce qui est bien pour nous, eh ben, c'est ça, on est en conflit intérieur. On se prend la tête, quoi, clairement. Allez, atout pour ce jour-là, le triomphe. Le triomphe, c'est la carte du chariot. C'est votre capacité à avancer, votre capacité à faire ce choix, finalement. Et là, on parle avec le 4 de denier derrière d'un choix qui vous convient. Et ici, ouais, sans justement être campé. Peut-être que je pense que avant ou même là, aujourd'hui, contrairement à demain, il y a ce truc où vous devez faire un choix. Vous devez peut-être être égoïste en faisant ce choix, pas penser à autrui, mais plutôt penser à vous. Mais comme vous avez un peu peut-être du mal à faire... vous avez peut-être peur de faire du mal à quelqu'un. Donc là, c'est des conflits intérieurs. Là, votre capacité ce jour-là, c'est d'être optimiste au lieu d'être pessimiste comme avant et d'avancer dans ce choix. La carte du chariot, c'est aussi une carte de choix. Ou de poser l'acte si le choix est déjà fait. Mais on sent qu'il y a vraiment un conflit, vous avez du mal à penser à vous. Allez, vigilance ce jour-là. On a la roue de fortune, la destinée, on va voir. Ah oui, vous voyez, le 4 de denier revient et c'est là le 4 de denier. Donc oui, vous voyez, on vous dit attention à ne pas changer par rapport à ce choix. Alors que vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de poser l'acte. Soyez vigilant dans le sens, pensez à vous, on vous le redit. Même si ça met en conflit intérieur par rapport à je ne sais quoi ou je ne sais qui, peu importe, on pense à nous. Et si ce choix c'est ça, il faut continuer dans ce sens-là. Conseil. La mort, la transformation. En plus, c'est votre carte. Donc, conseil, je pense que là, le choix, c'est le choix de mettre fin à quelque chose. Hein. Ouais, et là, roi d'épée, il tranche. Hein. Roi d'épée, c'est une justice. Hein. Donc, il tranche, il veut en finir, il dit stop. Donc, faites attention. Hein. Je pense qu'il y a une forme de culpabilité qui peut vous faire revenir sur un choix qui a déjà été fait ou qui peut... éventuellement vous faire ne pas avancer dans ce choix, vous mettre trop en conflit intérieur. Or que
en vrai, c'est le choix qui vous convient. Et c'est un bon choix. Donc, restez dessus. Regardez, on a la carte du diable. Hein, donc, attention. Hein, pour certains scorpions, il y a peut-être une emprise. Hein, d'accord? Il y a peut-être une emprise. Peut-être si ça concerne une personne, bon, ça peut que concerner une personne. Cette personne, elle essaye peut-être d'avoir l'emprise sur vous ou sur un enfant. D'accord? Peut-être un enfant que vous avez. Voilà. C'est vraiment ce qu'on voit, les scorpions. Ouais. Vous, l'enfant, la famille, le foyer, bon, on a quelque chose comme ça. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute et passez une très belle journée. À bientôt. On continue avec le signe du lion. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Donc lion, on n'a pas de planète, pas de transit, pas en tout cas directement, tant mieux. On va passer tout de suite à la guidance et on va voir donc l'atout, la vigilance et le conseil pour la journée de jeudi. C'est parti, lion. Alors, l'atout pour nous les lions, pour cette journée, la vigilance et le conseil. Voilà, on regarde ici ce qu'on a. Ah, on a la lumière, on a le soleil, magnifique. Bon, bah écoutez, c'est beau. Oh, l'as de coupe, où il y a quelque chose de nouveau, hein, les lions. Hein. Là, on peut avoir un nouvel amour, un nouvel ami, on peut avoir quelque chose qui vous tient à cœur. Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes ce jour-là, lion, dans l'amour, dans le rayonnement, dans votre énergie. C'est magnifique. Hein. Allez, on va voir les cartes. Peut-être un nouvel amour, peut-être quelqu'un qui vous avoue ses sentiments, peut-être des excuses, je ne sais pas. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et vibrer. Allez, là, alors, votre atout, c'est le temps, c'est de prendre son temps. Déjà, oui, sortez de votre zone de confort par rapport à cette nouveauté, parce que c'est une nouveauté qui est magnifique, mais en même temps, l'atout, c'est aussi de prendre son temps. Alors, et je pense que là, ce qui arrive, vous l'avez attendu longtemps. Vous voyez, non, c'est pas de prendre son temps. Votre atout, c'est que finalement, vous avez attendu cette chose-là depuis un moment. Maintenant, c'est là, on vous dit foncez. Tout simplement. C'est vraiment ça. Hein. Sortez de votre zone de confort et foncez. Mais surtout, communiquez. Je ne sais pas, il y a quelque chose en lien avec la communication. Alors, vigilance. 5 de denier. Bah là, c'est attention aux blessures de l'âme. Attention à ne pas... Là, vous voyez, on a des orbes. Hein. On vous dit que vous êtes protégé. Il peut y avoir des obstacles parce que la peur, en fait, de l'échec, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi, etc. Mais en tout cas, là, avec ces orbes, vous êtes protégé pour contourner ces obstacles. Mais vigilance, attention aux blessures de l'âme qui pourraient ressortir, enfin, aux peurs, plutôt. Vous voyez, on vous dit avancez avec le chariot, foncez. Ce qui arrive là, cette nouveauté, c'est pour vous. C'est le soleil, c'est une bénédiction. Donc, foncez, faites attention à vos peurs. Conseil. Voilà. Prenez ce nouveau départ, As d'épée. Vous voyez, c'est un succès triomphal, donc prenez ce nouveau départ. Vous voyez, c'est une renaissance, les lions. Donc, je ne sais pas ce que c'est cet as de coupe, mais c'est magnifique. Ça vous permet de passer de l'ombre à la lumière. Peut-être mettre une carte pour voir. Ah, l'impératrice, bon, bah, c'est en lien avec l'amour, hein, les amis. Hein. C'est en lien avec les amours, donc on vous dit foncez. Prenez quand même votre temps, bien sûr. Hein, mais écoutez, j'ai, oh là là, l'as de bâton, le soleil, la tour, ça va vous tomber dessus comme ça. Bon, je ne sais pas ce que c'est, les amis. Hein, mais en tout cas, c'est incroyable. Saisissez s'il y a une nouvelle opportunité, s'il y a quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, que vous voulez depuis longtemps, l'amour. Ça peut même être de l'argent, parce qu'on a l'as de denier ici. On a de la nouveauté au niveau financier, au niveau peut-être professionnel, au niveau d'un projet, ou même par rapport à l'amour, je ne sais pas. Vous voyez? Mais en tout cas, pour moi, Lion, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui arrive. Donc, on vous dit, la seule vigilance peut être vos peurs. La peur de l'échec, la peur de ne pas mériter, de ne pas être légitime, vous voyez? Donc, voilà, les lions, bah, écoutez, très belle journée pour demain. À voir, je serai aussi aux aguets. Maintenant, ça peut aussi différer d'un jour. Hein. Ça peut être vendredi ou ça peut être même déjà là, en cours. Voilà, les amis, merci pour votre écoute. Passez une belle journée. Bye bye. Les Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc Gémeaux, pas de planète, pas de transit, en tout cas pas directement. On passe à la guidance pour demain. Oh, Gémeaux, chakra du plexus solaire qui est sorti. Il y a quelque chose d'abondant là pour vous. Il y a de l'abondance. Hein. Alors, Gémeaux, allez. Atout pour demain. Vigilance. Et le conseil. Ici, nous avons 9 d'épée. Bon, il y a des tracas. Il y a des tracas. Ok, vous allez faire des efforts. Ok, il y a des efforts qui vont être faits. Vous allez quand même avoir du mal à vous projeter.
Gémeaux, vous allez avoir du mal à vous projeter. Pourtant, tout à l'heure, on avait le chakra du plexus solaire. Il y a certainement quelque chose de l'abondance là dans votre vie, mais je ne sais pas. Peur, la peur de vous projeter, les inquiétudes, en fait, la peur de l'avenir. La peur de l'avenir, c'est un peu ça que je vois. Alors, on va voir. Gémeaux, votre atout ce jour-là, mouvement accéléré, tout va aller vite. Tout va aller vite. Vous allez pouvoir vous investir aussi. Il y a une possibilité de s'investir, tout va aller vite. Bon, la tour, en atout, on a un événement, un événement soudain, un événement imprévu qui arrive à vous, Gémeaux. Et là, vous voyez, on a ce personnage qui regarde un peu les étoiles comme ça, que vous avez certainement demandé, d'accord? On a quelque chose comme ça, une situation dans laquelle vous allez pouvoir construire, vous investir, ça va vous tomber dessus comme ça, vous n'allez rien comprendre. Pour certains, c'est déjà en cours. Pour d'autres, ce sera demain. Pour d'autres, ça peut être un peu retardé dans le temps, vendredi, samedi, par là. Vous voyez, en tout cas, on a quelque chose de soudain, de brutal, que vous avez demandé, que vous avez voulu, que vous méritez qui arrive. D'accord? C'est de l'abondance, donc c'est magnifique, sauf que la peur de l'avenir. Donc, vigilance. 4 d'épée. Alors, on va mettre tout de suite une carte sur la vigilance, 10 de bâton. Et on vous dit, vigilance, c'est qu'en fait, là, c'est pas le moment d'attendre, quoi. D'accord? C'est pas le moment d'attendre, c'est pas le moment de prendre son temps, c'est le moment de saisir, en fait, cette opportunité qu'on a demandé, que vous avez demandé. Vous voyez, c'est ça. Parce que l'attente, si vous décidez d'attendre ou de prendre des distances ou par je ne sais quelle peur, ça peut être lourd. Et c'est peut-être souvent ce qui vous arrive, les Gémeaux, de rater des occasions, des opportunités parce que, oh là là, j'ai peur, je veux prendre mon temps. Non, là, c'est pas le moment. Là, il faut y aller, faut foncer. Alors, attendez. Je vais remettre une carte là-dessus sur la tour. Reine de bâton. Bon, écoutez, ça concerne peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Pourquoi pas? Ouais, peut-être quelqu'un du passé, pour certains. Peut-être quelqu'un du passé. Peut-être quelqu'un qui est déçu, que vous avez déçu ou qui est déçu par vous. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être la communication, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui arrive. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais vous allez avoir peur de l'avenir. Allez, maintenant on passe au conseil. Le conseil, là vous avez un choix à faire. Et 2 de bâton, on vous dit sortez de votre zone de confort. Allez-y. Acceptez cette proposition, faites cette proposition, on a quelque chose comme ça. Bon, écoutez, c'est bien, en tout cas c'est ce que vous voulez, mais ça peut faire peur. Regardez, on a le diable, oui, les amoureux. Bon, pour moi, si c'est une relation très karmique. Hein. Donc c'est ça qui fait peur, c'est peut-être parce qu'elle est karmique, elle a été certainement à un moment donné toxique, d'accord? Et c'est peut-être ça qui fait peur, c'est de retomber dans quelque chose de toxique. Donc, à voir, hein, Gémeaux. Et pour certains, ça n'a rien à voir avec une personne du passé. C'est un peu comme une récompense qui arrive pour vous, par exemple, une nouvelle personne, parce que vous avez été déçu d'un passé avec ce signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ou bien vous avez raté votre chance, je ne sais pas. Vous voyez, donc ce sera, la tour, c'est soit en lien avec cette personne, ou soit une nouvelle personne, un peu comme une récompense. Voilà, Gémeaux. Merci pour votre écoute, Gémeaux. Passez une très belle journée et à bientôt. Bye bye. On continue avec le signe de la Vierge. J'espère que vous allez bien. Allez, Vierge, pas de planète, pas de transit, en tout cas pas directement. On passe du coup à la guidance. Allez, c'est parti. Alors, votre atout, Vierge, pour ce jour-là. Vigilance. Et le conseil du tarot. Alors, en dos de deck, on a la carte de la mort. Donc, soit il y a une transformation, soit il y a une fin, soit il y a une renaissance. Et on a la carte de la roue de fortune, la destinée. Dans tous les cas, que ce soit une transformation, que ce soit quelque chose qui prenne fin, que ce soit une renaissance, tout ça, c'est destiné à être comme ça. D'accord? C'est possible que pour vous, la roue tourne aussi, les Vierges. Hein. On va voir. Pour certains, c'est peut-être le retour d'une personne qui a le signe du Scorpion. Pourquoi pas? Ou quelqu'un qui fait partie de votre destinée qui a le signe du Scorpion. C'est possible. Allez, votre atout ce jour-là, c'est la carte de l'espoir qui correspond à la carte de l'étoile. Donc, c'est d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure, de vous laisser guider. Qu'est-ce qu'on a ici? 2 d'épée, parce qu'il y a un choix difficile que vous allez devoir faire. D'accord? Donc, laissez-vous guider, soit par rapport à une fin. Peut-être que vous attendez quelque chose pour mettre fin, Vierge. Ou sinon, il y a le retour d'une personne avec qui c'était fini. Je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de coupe. Bon, il faudra écouter votre cœur. Tout à l'heure, je vous ai dit scorpion, c'est possible. Reine de coupe, c'est poisson, cancer, scorpion. Et là, c'est la carte du scorpion. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec un scorpion ou une scorpion. Et puis là, vous allez avoir un choix difficile à faire. Mais il faudra écouter vraiment votre guidance intérieure et votre intuition pour ça. Parce que vous allez être guidé par rapport à ce choix. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Sinon, pour d'autres, il y a peut-être une chance là, qui, je ne sais pas ce que ça peut être cette chance, mais avoir le retour d'une décision, je ne sais pas, une chance qui vous permet de mettre fin à quelque chose. Sauf que vous, choix difficile, il ne faudra pas vous voiler la face, il faudra aller vers, écouter votre cœur et aller vers ce que vous désirez, d'accord? Parce que c'est un peu comme une aide du divin, de l'univers. Vigilance, le pendu, ne pas attendre, d'accord? Et sortir d'un blocage ou d'un sacrifice. Voilà, le jugement. On prend la décision finale et on fait attention à son propre jugement, à son manque de discernement. Là, on a quelque chose de bien qui arrive pour vous aider, d'accord? Donc maintenant, faites le bon choix. Et n'ayez pas peur, ne vous sacrifiez pas. Écoutez vraiment votre guidance intérieure. Conseil, l'as de denier, saisissez cette opportunité. Voyez, saisissez cette opportunité et soyez dans le lâcher-prise. Pour certains, c'est vraiment un retour de quelqu'un du passé. Mes conseils, c'est soyez dans le lâcher-prise, faites ressortir votre enfant intérieur et saisissez cette belle opportunité. Oui, on a des doutes, vous voyez, c'est pour ça qu'on a le choix difficile parce qu'on a des doutes. Mais là, vous allez pouvoir compter que sur votre intuition. Et pour certains, vous avez des doutes peut-être par rapport à un signe de feu. Ok, parce que peut-être qui dit nouvelle personne qui arrive ou ex qui revient, dit peut-être la fin avec un signe de feu. Vous voyez, donc on peut avoir des doutes. Donc à voir comment ça peut vous parler, Vierge. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye. On continue avec le signe du Bélier. Bienvenue à vous les Béliers. J'espère que vous allez bien. Donc pas de transit, pas de planète, en tout cas pas directement. On passe à la guidance. Alors, Bélier, votre atout pour ce jour-là, vigilance et le conseil du tarot. Allez, on regarde le dos de deck, on a le chakra de la gorge. Peut-être que les béliers, il va falloir communiquer ce jour-là. C'est possible qu'il va falloir communiquer pour être dans la joie, pour célébrer quelque chose. Vous avez peut-être quelque chose à dire, bélier. Ou bien vous devez communiquer, vous exprimer par rapport à une triangulaire, pour certains. Soit pour votre bien-être, ou soit par rapport à une triangulaire, en fait. Allez, votre atout ce jour-là, bélier, 9 de coupe. Bon, il y a quelque chose, il y a un vœu qui va se réaliser, ou sinon, vous allez vous sentir très, très bien ce jour-là. Et on a le jugement. Ok, il y a un vœu, là, bélier, qui va se réaliser. Vous allez devoir prendre une décision finale. Donc, peut-être... qu'il va falloir, de cette décision, il va falloir communiquer, l'exprimer, cette décision finale. Mais dans tous les cas, je ne sais pas, le vœu réalisé, ça peut être quoi pour Bélier? L'empereur. Est-ce qu'il y a... c'est vous, en fait, l'empereur. C'est votre carte, j'allais dire, est-ce qu'il y a un bélier dans votre... Non, non, on a l'empereur. C'est vous. Je ne sais pas, on ne veut pas me dire, mais en tout cas, réalisation des souhaits, bien-être, peut-être quelque chose que vous attendiez qui arrive, et là, décision finale à communiquer, bien évidemment. Donc là, votre atout, c'est aussi que vous êtes dans votre énergie, donc vous avez toutes les capacités et la force de le faire. Je pense qu'il y a une décision finale. Ok. Alors, on y va avec la vigilance. 8 de coupe. Ok. Pourquoi on a le 8 de coupe en vigilance? Ah, ok. Et on a le 5 d'épée. D'accord. Ici, la vigilance, c'est comme si, Bélier, on vous dit, ok, il y a une décision à prendre. Je pense que cette décision, c'est peut-être en rapport avec l'éloignement, d'accord, de s'éloigner, par exemple, d'une personne. Et la vigilance, c'est pas forcément une décision, c'est peut-être aussi une prise de conscience. C'est comme si, là, vous allez vous sentir bien, il y a un vœu qui va se réaliser, c'est peut-être déjà en cours, ça peut être demain, comme vendredi ou samedi, vous voyez, ça dépend des fois. Qui va vous redonner, je pense plus que c'est ça, quelque chose qui va vous redonner confiance en vous,
Maintenant, oui, effectivement, peut-être que de cette prise de conscience, il faudra l'exprimer. Ça, c'est possible aussi. Mais là, qu'est-ce que je ressentais tout à l'heure? La vigilance, c'est qu'on me dit ne vivez pas les choses comme un échec. Vous voyez, ne vivez pas les choses comme une perte ou comme un échec, je ne sais pas. Alors, ça dépend parce que cette carte, vous pouvez être vainqueur en fait de la situation comme vous pouvez être le perdant. Mais là, avec cette distance, bon, soit on vous dit faites attention à ne pas, si vous éloignez d'une personne, à ne pas avoir ce côté méchant où j'ai gagné, ou enfin voilà, vous voyez, ou sinon, si on s'éloigne de vous, on vous dit ne soyez pas dans un sentiment d'échec. Ok? Conseil, As de denier, prenez un nouveau départ. Prenez ça comme une bénédiction aussi. Ouais, oui, et conseil, c'est aussi, hein, je pense que là, clairement, hein, ce que je vois, en tout cas, excusez-moi, c'est un petit peu flou parce qu'avec ces cartes, j'ai d'autres choses. Je pense que là, peut-être qu'il y a une situation dans laquelle peut-être vous avez pris des distances, vous êtes en train de prendre des distances, ou vous devez prendre des distances, et peut-être que on a pris des distances avec vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce truc où soit vous êtes gagnant ou soit vous êtes perdant. En tout cas, vous pouvez avoir une des deux émotions. Sauf que là, on dirait qu'il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, qui est déjà arrivée. Et c'est comme un vœu qui se réalise finalement. Et là, le conseil, c'est vraiment aller vers cette nouveauté parce que finalement, c'est ce que vous avez demandé. Vous voyez, c'est ce qui vous manquait en fait, cette nouveauté. C'est un peu ce qu'on me dit. Bon, c'est un petit peu étrange, voilà. C'est la victoire pour vous. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu une sensation d'échec et de perte. Je pense plutôt que ça. Et là, on vous dit ne restez pas sur ça, parce que peu importe ce que vous avez vécu, subi, les béliers, là, c'est comme si l'univers vient vous récompenser avec quelque chose de nouveau. Alors, sur tous les plans, hein, financier, professionnel ou sentimental, ça dépend comment ça peut vous parler. Et ce sera comme une victoire pour vous, parce que c'est ce qui vous manque. Donc là, votre atout ce jour-là, c'est de prendre conscience, d'accord, que vous avez un vœu, un souhait, que vous avez quelque chose de bien qui se réalise par rapport à ce que vous avez vécu récemment. Donc le chakra de la gorge, pour moi, c'est pas la communication, c'est plus la compréhension et célébrer. Alors à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais il y a eu une perte, il y a eu un sentiment d'échec. Donc effectivement, valet de denier, il y a de la nouveauté. Peut-être plus sur le plan professionnel. D'accord? C'est un peu ce que je vois. Donc à voir comment ça vous parle. Merci Bélier. Excusez-moi, c'est un petit peu confus, mais voilà. Plein de choses en tête, les cartes qui sortent en plus, donc voilà. J'espère que vous avez compris, à bientôt Bélier. Sagittaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc Sagittaire, pas de transit, pas de planète, pas directement en tout cas. On passe maintenant à la guidance. Sagittaire, As de bâton, il y a quelque chose de nouveau, vous allez obtenir de l'aide, ou vous avez actuellement de l'aide pour passer à l'action. Hein. Pour passer à l'action ou pour démarrer un nouveau projet, ça dépend. Même pour un déménagement avec l'As de bâton, pourquoi pas. Allez, Sagittaire, votre atout pour ce jour-là, la vigilance et le conseil du tarot. Alors, qu'avons-nous ici? Ok, 5 de bâton. Ok, on a peut-être des conflits. Bon, ok, il faudra penser à vous. En fait, je pense, Sagittaire, pour certains, vous avez envie d'un changement. Vous avez envie d'un changement. Je sais pas trop. Moi, je dirais plus soit un déménagement ou plus sur le domaine plutôt financier. Et là, je pense que pour ce changement, déjà tout à l'heure, on avait quoi? On avait l'As de bâton. Il y a un nouveau commencement qui est possible. On avait l'As de bâton. On peut vous aider pour un nouveau commencement. Mais maintenant, l'idée, là, le challenge, on va dire ça comme ça, c'est un peu de vous battre contre autrui ou contre vous-même pour penser à vous. Vous voyez, c'est vraiment ça. À tout. Célébration. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose, les amis. Hein. Il y a quelque chose de très bien là qui arrive. Waouh! Chevalier de coupe. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Il faut avancer. En fait, il faut avancer avec votre cœur. Hein. Et on a la carte du lion. La carte des lions, la carte de la force. Vous êtes courageux. On vous dit... Moi, je pense vraiment qu'il y a une aide pour un nouveau départ. Mais sauf que vous êtes tiraillé entre le fait de ou penser à vous ou rester dans cette... En fait, entre le cœur et la raison. C'est un peu ce que je vois. Mais là, ce qu'il faut, c'est peut-être choisir le cœur pour vous et la raison aussi.
voyez, dans le sens où on vous dit, là, de cette aide, vous allez pouvoir célébrer, d'accord? C'est une victoire, vous allez pouvoir voilà, célébrer quelque chose, cette victoire. Et on vous dit, ayez la force d'écouter votre cœur et d'avancer. Donc, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais battez-vous contre un peu vos vieux démons qui vont vous faire rester dans une situation qui est stagnante. Vigilance, mouvement accéléré, 8 de denier, vigilance, le chariot. Faites attention à vos choix. Dans cette situation, il ne faudra pas penser matériel ou financier. Au contraire, il faudra avancer parce qu'après, les choses vont se débloquer au fur et à mesure. Conseil, Sagittaire. Waouh, la destinée, la route fortune. Allez vers ce changement. Je ne sais pas c'est quel changement vous voulez, mais allez vers ce changement parce que 10 de coupe, vous allez être complètement heureux. Et là, il y a peut-être quelque chose de plus matériel ou financier qui vous angoisse, mais pourtant, on vous dit, allez-y, les choses vont se débloquer au fur et à mesure. Donc, regardez, prenez ce nouveau départ. Arrêtez avec vos peurs, en fait. Arrêtez avec vos peurs. On vous dit, allez-y, partez, déménagez, je ne sais pas. Prenez ce nouveau départ, tout va arriver. Vous inquiétez pas, l'univers est là, ne vous laissera pas dans des problèmes ou dans une souffrance. Mais sauf que vous, on vous demande juste une chose, les Sagittaires, c'est de vous battre pour penser à vous, pour aller vers ce que vous désirez. Et peu importe ce que ça engendre. Voilà pour vous les Sagittaires, merci pour votre écoute. Et puis j'espère que ça vous a parlé. Passez une belle journée, à bientôt. Les cancers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les cancers, pas de planète, pas de transit dans votre signe. En tout cas, pas directement ce jour-là. On passe maintenant à la guidance. Allez, votre atout. Vigilance. Et le conseil du tarot. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de l'équilibre, c'est la carte de la balance, les cancers. Waouh! Bon, bah, il y a une stabilité, il y a un bien-être, il y a un équilibre émotionnel. Pour vous, cancer, sinon, il y a peut-être un vœu qui va se réaliser et en lien avec peut-être la stabilité, l'engagement, quelque chose comme ça. Allez, on y va. Cancer. Allez, votre atout pour ce jour-là, nous avons la carte de l'éveil, le magicien. Déjà, vous êtes capable, d'accord? S'il y a quoi que ce soit ce jour-là, vous êtes capable de le faire. Vous pouvez y arriver, ayez confiance en vous. Reine de bâton, prendre les choses en main. Ouais, prendre les choses en main pour certains cancers. Moi, je pense plus que c'est votre énergie. C'est pas une personne en face de vous là. C'est vous, votre énergie. C'est la confiance. C'est le fait d'être déterminé, de prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le 3 de denier. Comment je peux dire? De coopérer, peut-être dans une situation ou dans le travail. Et de vous investir et de travailler avec autrui. C'est un petit peu ce que je ressens. En tout cas, très habile de vos mains, cancer. Vous allez faire beaucoup de choses à la fois. Ouais, c'est fou. Je pense que ça va plus parler au niveau professionnel pour certains. Et peut-être que là, il y a un bien-être, il y a un vœu qui se réalise, il y a une stabilité. Là. Moi, je pense que c'est une stabilité au niveau de vos émotions, dans le sens où là, vous avez vraiment confiance en vous, vous collaborez avec autrui, vous faites plein de choses avec... au niveau du travail, vous vous sentez en confiance, très actif, vous pouvez manier plusieurs jobs, il y a quelque chose comme ça. Vigilance. Le chakra racine. Alors, pourquoi on a le chakra racine en vigilance? Oh, 9 d'épée. 9 d'épée, il y a peut-être des choses qui peuvent vous prendre la tête, là. Et non, c'est plutôt, on vous dit non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas concernant question d'engagement. Oui, d'accord, ne vous inquiétez pas. C'est comme si on vous dit, moi je pense que là, c'est au niveau professionnel. Pour certains cancers, il y a possibilité que vous fassiez plein de choses. Plus de choses même d'ailleurs sans pour autant avoir le poste et qu'en fait vous recherchez peut-être un poste supérieur, vous voyez, et peut-être que là vous allez vous dire oulala, je m'investis, enfin je fais tout alors que je n'ai pas le statut et j'ai peur que justement cette évolution n'arrive pas. On vous dit arrêtez avec les peurs parce que ça va arriver. Ou j'ai peur de manquer de reconnaissance, j'ai peur de m'investir et de manquer de reconnaissance. On vous dit ne vous inquiétez pas, déjà vous allez obtenir reconnaissance et en plus vous allez tout faire pour attirer ce que vous voulez. Alors là ça peut parler par exemple à des cancers qui sont en CDD, qui veulent passer en CDI ou ceux qui veulent
avoir un poste à un niveau supérieur. Il y a quelque chose comme ça. Conseil, on vous dit investissez-vous. Allez-y, investissez-vous. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais. Pensez à vous. Oui, on vous dit investissez-vous, pensez à vous, mais surtout arrêtez avec les inquiétudes. D'accord? La peur de ne pas être reconnu, la peur qu'on profite de vous, la peur de ne pas passer en CDI, de ne pas réussir la période d'essai ou de ne pas avoir ce poste supérieur. Vous voyez, non, on vous dit allez-y, ce qui vous manque là, ça va arriver. Hein. Oui, il va y avoir cette proposition. Mais on dirait que là, ce jour-là, ou voire cette semaine, c'est un peu crucial. C'est un petit peu, on va voir comment vous jobez, vous travaillez pour voir si vous méritez. Donc, n'ayez pas peur, ça va arriver. Voilà, Cancer. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt les cancers. Bye bye. Et on termine avec vous, Balance. J'espère que vous allez bien. Allez, Balance, pas de transit, pas de planète pour ce jour-là, en tout cas pas directement. On passe à la guidance. Allez, Balance. Alors, votre atout pour ce jour-là, vigilance et le conseil du tarot. Alors ici, on a la carte du 2 de denier. Et on a le soleil, magnifique. Il y a un équilibre là qui revient. Il y a un équilibre, peut-être que vous attendiez quelque chose depuis un moment. Et là, ça arrive un petit peu sous forme de bénédiction. Pour vous permettre un peu de retrouver un équilibre. C'est ce que je vois. Qu'est-ce que j'ai là? As de coupe. Ouh, quelque chose de nouveau. Ça va vous faire plaisir. Hein. Ça va vous faire plaisir. Une nouveauté, on va voir. Allez, Balance. Votre atout ce jour-là, partenariat, c'est d'être dans l'aide en fait. C'est de vous accorder avec autrui. C'est d'être dans l'aide ou d'accepter de l'aide. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un nouveau départ. Oui, en fait, c'est aussi de ne pas vous prendre la tête. Si par exemple, on vous propose de l'aide ou on vous propose, oui, je pense plus de l'aide, j'ai l'impression, où on vient vers vous, peut-être que vous allez être là en train de vous dire, ah, mais est-ce que je devrais? Parce que sinon, la personne va penser ça, ça, ça. Vous voyez, à vous poser 36 000 questions. Là, on vous dit non, on s'en fout de ça, en fait. Vous voyez, avec le fou, il y va, il fonce, il ne se pose pas 10 000 questions, vous voyez. Ou sinon, pour d'autres, c'est un nouveau départ, en partenariat avec autrui. Et peut-être quelque chose que vous attendiez. Oh, on a quand même le pape. Hein. On peut avoir un engagement. Hein. Et pour d'autres balances, peut-être qu'on va vous aider hein, sur, comment je peux dire ça, une formation. Ou bien peut-être que vous êtes un guide. Hein, peu importe dans quel domaine. Hein. Un guide, un formateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose comme ça. Vigilance, quelque chose que vous attendiez. Vigilance, 9 de denier. Voilà, faites attention à... Là, il y a un travail avec autrui. Hein. En tout cas, il y a de l'aide d'autrui ou il y a un travail avec autrui. Mais là, vous devez faire attention un peu à votre force, dans le sens où la balance, elle n'accepte pas l'aide, en tout cas pas dans cette situation, vous voyez. Elle a du mal à accepter de l'aide parce qu'elle sait qu'elle va être redevable, vous voyez. Ou bien, elle veut se débrouiller seule parce qu'elle se sent forte. Là, on vous dit, faites attention à ça. Oui, vous avez toutes les capacités, mais il faut quand même accepter l'aide d'autrui. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va vous aider, vous guider pour un nouveau départ. Donc, il ne faut pas vous prendre la tête, il ne faut pas avoir peur que cette personne, un jour, vous... Je ne sais pas... pas avoir peur de vous sentir redevable. C'est un peu ce qu'on voit. Et vigilance, on vous dit, faites attention, il n'y a pas de manipulation dans ça. Donc, il ne faut pas avoir de la manipulation partout parce que j'ai l'impression que hein, par moment, vous êtes un peu comme ça. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez tellement peur d'être manipulé que vous préférez faire les choses seul. Alors que là, on a quelqu'un qui vient vous aider. Conseil, voilà, la tempérance. Il faut tempérer en fait. Il faut tempérer ses peurs. Voilà, et l'empereur, on vous dit, ayez confiance en vous. À partir du moment où vous avez confiance en vous, vous pouvez accepter l'aide d'autrui. Vous voyez, moi j'ai quelque chose comme ça. Ouais. Regardez, on a le 2 de coupe. Hein. On a le 2 de coupe. Hein. Donc oui, il y a une union, il y a un partenariat. Hein, vous voyez, il y a une union, il y a un partenariat. C'est peut-être ce que vous attendiez depuis longtemps. Après, on va transformer ça au niveau sentimental. Donc peut-être que vous attendez la lumière, vous attendez l'amour, ce nouvel amour depuis longtemps. Vous voyez, on a quelqu'un là qui vient... pour ce nouveau départ, où vous allez vers quelqu'un, enfin il y a quelque chose soit qui se concrétise ou soit une nouvelle rencontre, ça dépend des personnes.
avec le pape, hein, on a la foi, enfin il y a une forme de foi ou de destinée, de spiritualité, sauf que vous là, vous avez tellement ce besoin de paraître fort et la peur d'être manipulé, et là on vous dit soyez vigilant avec ça, parce qu'il n'y a pas de manipulation en face. Ou voilà, ne croyez pas en ça parce que c'est faux. Et là, le conseil, on vous dit, voilà, tempérez un peu ces peurs. À la rigueur, prenez votre temps. Mais en tout cas, le fait d'avoir confiance en vous et de communiquer hein, avec confiance, avec autorité, entre guillemets, hein, sans abuser, vous voyez, bah, ça va vraiment attirer la sympathie de l'autre, le respect de l'autre, etc. Mais quelqu'un, par exemple, c'est une nouvelle rencontre, une relation qui se concrétise, quelqu'un, je ne sais pas, on a tous besoin d'assurance, d'être rassuré de la part de l'autre. Donc si vous êtes là, oh j'ai peur d'être manipulé, oh mais non, mais je... Vous voyez, ben forcément, malheureusement, ça attire ça. Là, on peut avoir une belle relation. Je ne sais pas si vous m'avez compris, les balances, mais je suis désolée si ce n'est pas le cas, mais je pense que oui, quand même. Il n'y a que moi qui ne me comprends pas en général. Et là, de couple, on a une belle relation. Hein. On a vraiment... on a une belle relation. En plus, ça a été dur pour vous sentimentalement parlant ces derniers temps. Hein. Mais on a une belle relation, quelqu'un qui vous ressemble, qui vous comprend, peut-être même une relation d'âme-sœur. Je ne sais pas. En tout cas, on a l'as de coupe. Là, vous passez de l'ombre à la lumière, mais on a toujours des peurs. Vous voyez? Voilà, Balance. Merci pour votre écoute. À bientôt. Passez une belle journée. Bye.